L'une des erreurs les plus courantes chez les auteurs, c'est de mal identifier le genre ou le sous-genre littéraire auquel appartient leur manuscrit. Et c'est pas qu'un simple détail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ne savez pas précisément ce que vous avez écrit, vous allez avoir énormément de difficultés à cibler les bons éditeurs. Un roman psychologique, un suspense, une autofiction, une romance, un roman historique, un récit fantastique, un polar, une dystopie, tous ces genres et sous-genres littéraires-là ne s'adressent pas nécessairement aux mêmes maisons d'édition, aux mêmes collections, ni même au même lectorat. Donc, si vous présentez votre manuscrit sous la mauvaise étiquette, et je le constate fréquemment quand je fais de l'évaluation de manuscrits, vous risquez de l'envoyer à des éditeurs qui ne publient tout simplement pas ce type de texte. Le refus est assuré, sans même avoir lu le manuscrit. Et le découragement s'ensuit. Alors, ça n'a rien à voir avec la qualité de votre ouvrage. Vous avez simplement mal ciblé les éditeurs. Le problème devient encore plus délicat quand le texte est hybride. Par exemple, un roman littéraire avec une intrigue policière, une romance teintée de fantastique, un récit initiatique dans un contexte historique. C'est pas impossible à défendre, mais il faut être capable de nommer clairement la dominante du texte. Quel genre littéraire structure vraiment le projet? Quels codes sont secondaires? Et à quel lectorat on s'adresse au juste? Parce qu'un éditeur cherche pas seulement un bon manuscrit, il va chercher un manuscrit qui a sa place dans son catalogue. Alors, identifier correctement le genre et le sous-genre de votre texte, c'est pas une simple case à cocher, comme on dit. C'est une étape stratégique. Et même si vous envisagez l'auto-édition, le problème ne va pas disparaître, au contraire, parce que vous ne saurez pas cibler vos lecteurs et donc vous ne saurez pas comment faire la promotion pour les rejoindre. Avant d'envisager la publication, donc, demandez-vous qu'est-ce que j'ai vraiment écrit. Entre vous et moi, cette question-là devrait émerger dès le moment de la création, mais ça, c'est une autre histoire. Je m'appelle Nadia Gosselin, la fondatrice du Pigeon décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous pour soutenir la production de nouvelles vidéos.